Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me présente Pamaluve, fondatrice de la méthode d'organisation Flux de vie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement une méthode d'organisation qui va venir s'adapter à vous et pas l'inverse. Votre maison est votre allié, elle ne doit pas être source de charge mentale. Je vais bien sûr évoquer les bases de l'organisation et ça va passer par ces 6 univers qu'il y a derrière moi. Je vous ai préparé donc ces 6 univers. Nous allons retrouver donc la cuisine, la buanderie, le coin enfant. Nous allons également avoir le rangement textile, nous allons avoir le côté salon et le côté papier. Ça fait 6 univers bien remplis, bien garnis. On ne sait pas forcément comment les ranger, alors je vous explique tout. Dans cette vidéo, elle n'est pas faite pour frustrer qui que ce soit. Soyons bien clairs. Si j'ai créé cette méthode d'organisation, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes disponibilités ou la même énergie ou façon de voir les choses. Aujourd'hui, je vous présente les bases de l'organisation en 6 univers. Nous avons en première place tout ce qui va être côté bibliothèque ou un petit peu salon avec de la décoration. Je vais vous évoquer les erreurs fréquentes et surtout comment aménager ce petit espace de façon plus optimisée. On va ensuite retrouver notre masse de papier, même si c'est dématérialisé, on en a quand même beaucoup et on doit les conserver et pour cela, parfois, toute notre vie. On va avoir le côté cuisine, donc là on est clairement dans l'univers, puisque c'est son meuble de base, c'est l'étagère de la gamme Billy de chez Ikea, très facile d'accès et surtout j'en ai partout dans ma maison. C'est pour ça que c'était pour moi nécessaire de vous montrer tout ce qu'on peut mettre dans cette petite étagère. Et on va donc bien sûr avoir un espace rangement d'enfants, un espace avec du textile, des draps, ça pourrait convenir aussi à d'autres vêtements. Et nous allons avoir tout ce qui est produits ménagers ou lessive qu'on aurait tendance à retrouver dans une buanderie. Si jamais vous aviez besoin de conseils sur l'un d'entre eux, eh bien c'est le moment de liker cette vidéo, de mettre un petit boost ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me pousse à faire davantage. Avant de débuter, je voulais quand même vous signaler que vous pourriez retrouver donc les guides pratiques, le coaching à distance, donc de l'optimisation d'espace. Si jamais vous aviez besoin d'aide, je suis homme organiseur. Et en plus de ça, vous avez la méthode exclusive sur le site www.maisonluve.fr. Repartons sur ces 6 univers où je vous rassure, tout est gratuit. Tous mes bons conseils sont gratuits. Maintenant, à vous de voir si vous les recevez ou non. La vidéo sera composée de plusieurs socles. Le premier, les erreurs que nous allons évoquer. La seconde, l'éventuel tri. On va alléger. La troisième chose, on va mettre en place ce qui correspondrait réellement à l'organisation souhaitée et nécessaire. Et quatrième chose, ce que l'on va faire pour conserver ce rangement, cette organisation. Vous l'avez compris, 4 socles, 4 piliers très importants de la méthode d'organisation flux de vie, mais surtout des bases de l'organisation. On va donc évoquer tout ceci. Livres, bougies, fleurs, donc décoration. Souvenirs, attention, ils ont leur place dans votre maison, c'est très important. Lampes, est-ce qu'ils ont réellement l'utilité dans cette pièce? Est-ce qu'ils ont réellement tous besoin d'être ici, au même endroit, sur cette même étagère? C'est vraiment la question qu'il va falloir vous poser. Votre besoin réel. Stop. Je tiens à souligner que l'organisation qu'il y a chez votre meilleur ami, chez votre maman ou chez votre papa, peu importe, ce n'est peut-être pas, c'est même quasiment sûr, ce n'est pas l'organisation qui vous convient. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas copier l'organisation. Et c'est important de bien prendre une feuille et de noter vos réels besoins. Si jamais vous forcez une organisation, c'est très clairement qu'elle n'est pas faite pour vous. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué ou épuisé, c'est que le rangement n'est pas adapté à vous. Bon, voici ce qu'il en est des erreurs de cette première étagère. La seconde, les papiers. C'est compliqué et je sais, je reconnais que ce n'est pas toujours évident d'entretenir et de conserver nos documents. Par contre, on a tendance à les mettre dans des pochettes pour les catégoriser, ce qui est très bien. Mais attention, visuellement, on a énormément de couleurs, énormément de standards différents, les tailles sont différentes et visuellement, ça porte à confusion. Visuellement, ça vous fatigue. Voici donc les erreurs à retenir ici.
trop de documents en même temps, certes répertoriés, mais déjà il n'y a pas d'étiquette, ça va être compliqué de pouvoir les retrouver. Attention, on a toujours une solution à chaque problème. Le troisième point, la cuisine. La cuisine, si vous faites la cuisine, vous avez des épices, vous avez des condiments. Et là, on va mettre du rangement. J'ai volontairement laissé un bac, car beaucoup pensent que l'organisation se contient dans des bacs. Or, c'est faux. Ça, c'est vraiment faux. Enlevez ça de votre tête. L'organisation, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est fait pour vous soulager. C'est pas fait pour être esthétique. C'est pas fait à être que dans des bacs. Parce que parfois, avoir plein d'objets dans des bacs, eh bien au contraire, vous donnez une charge supplémentaire, car ça sera difficile d'accès. Donc, je vous ai laissé un bac pour que vous puissiez visualiser que même avec un bac, ça peut être une erreur. On va donc retrouver nos condiments ici, exposés sur une jolie étagère. Est-ce que c'est vraiment comme ça? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations à retenir. Il va vraiment falloir rechercher. Donc là, par exemple, dans le bac, on va se retrouver avec une persillade ici. Et derrière, caché, de l'ail semoule. Est-ce que c'était vraiment ce qu'il aurait fallu? Je vous laisse réfléchir le temps qu'on aille jeter un œil aux erreurs courantes dans les autres univers. Et oui, je suis descendue d'un cran, mais je vous accompagne toujours pour vous expliquer le type d'erreur. Nous avons ici un rangement pour enfants. Pourtant, plutôt bien catégorisé. Nous avons des puzzles, donc des jeux de société en boîte, des petits jouets, parce que c'est ce que les enfants ont l'habitude d'avoir à la maison, même s'ils ont d'énormes camions et d'énormes maisons de poupées. Ils ont aussi énormément de petits jouets et qui peuvent vraiment, vraiment nous agacer au quotidien. Et nous avons des peluches. Il me semble avoir regroupé donc 3 univers sur cette même étagère. C'est pas beaucoup, c'est pas en grande quantité, mais visuellement, ça fait directement chargé. Il n'y a rien d'ordonné. Alors effectivement, j'aurais pu mettre un bac pour les petites voitures, mais c'est tout. Pensez-vous que c'est tout? Est-ce que cette seule et même erreur est peut-être le packaging qui donne trop d'informations, les peluches, les jouets qui donnent trop de couleurs visuellement? Moi, j'ai l'impression qu'on se perd énormément dans cet univers. C'est vraiment fouillis et est-ce que c'est réellement facile pour les enfants? Car on a tendance à penser pour nous, notre côté esthétique, le côté pratique, mais pour les enfants, qu'avez-vous pensé? Est-ce que c'est facile pour eux de ranger après? On va passer maintenant à un autre point, les draps. Les draps, les draps, les draps. Il y a énormément de possibilités de les ranger. J'ai vu énormément de pliages à ce sujet. Ça peut être très intéressant, surtout pour pouvoir gagner de la place. Aujourd'hui, on aurait tendance à ranger nos draps de cette façon, qui semble plutôt correcte. Alors effectivement, je ne me suis pas appliquée sur le pliage, mais en soi, c'est vraiment pas ce qui va déranger. On a donc des informations différentes. La grosse erreur étant, je ne vois pas ce qui est quoi. Très clairement, j'ai des têtes d'oreiller. Là, j'ai plusieurs choses. J'ai plusieurs couleurs. Concrètement, comment je fais pour me repérer facilement? Ça pourrait tenir dans ces étagères, mais est-ce que c'est réellement optimisé? Car c'est le but aujourd'hui, gagner du temps au quotidien. Et là, au-delà des informations colorées qu'on peut avoir à travers plusieurs parures, on a quand même un manque d'infos qui nous ferait perdre du temps, parce que chercher, eh bien vous l'avez compris, c'est perdre votre temps. On a ensuite un univers que tout le monde connaît, la lessive, les chiffons, les produits ménagers. Alors je les ai représentés en bas, mais attention, ils sont préférables en hauteur, car pour les enfants et pour les animaux, ça peut être dangereux, à moins de mettre un verrou sur vos portes. Voilà, petite prévention au passage. Donc on va avoir ici plusieurs infos. Comme je le dis et répète, on a beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations. On pourrait retrouver facilement la pagaille dans cette petite pile de chiffons. C'est vrai que c'est pas très ordonné, pas pratique, c'est-à-dire que moi je suis un code couleur lorsque je nettoie à la maison, donc le rouge pour les toilettes, le bleu pour salle de bain. Mon petit code couleur personnel, même s'il y en a un universel, à savoir par ailleurs, hein. Mais si j'ai besoin du jaune, je me retrouverai à mettre la pagaille. Si j'ai besoin d'un produit quelconque, je suis obligée d'aller chercher l'information sur l'étiquette ou autre. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de le ranger par univers, de le catégoriser ou peut-être d'enlever le packaging? Car toutes ces informations, je vous prends celui-ci en exemple.
toutes ces informations, eh bien, votre cerveau les voit. Il voit la couleur, il voit le dessin, il voit l'inscription, la notice, les pictogrammes. Attention, il y a énormément de choses. On va aussi regarder l'ouverture, le côté pratique ou non. Est-ce que c'est réellement ce qu'il vous faut tous les jours dans votre champ de vision? Voilà. Ça fait beaucoup de questions, je le reconnais, mais c'était important quand même de souligner les erreurs avant de pouvoir rectifier celles-ci. Petit clin d'œil, j'ai quand même quelque chose dans un bac. Eh oui. Par contre, grossière erreur, je n'ai pas d'indication du produit et je n'ai pas de date. Alors, il faut faire extrêmement attention à cela. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le rangement, ce n'est pas forcément des bacs. Et on va avoir la preuve ultime dans cette première étagère où je ne vais avoir besoin de pas grand-chose. Autrement dit, de rien. Alors, la première chose à faire, c'est ce rangement qui peut être un petit peu caduque, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'informations, pas très pratique, parce que malheureusement, ça pourrait glisser et tomber. Ensuite, nous avons la seconde erreur, trop d'informations. Je choisis un seul objet de décoration, pas deux, pas trois, un seul. Je vais garder la petite lampe pour le côté décoratif, le cadre que je vais venir incliner de la sorte. Nous allons garder ici un petit peu de fraîcheur par cette plante et surtout, nous allons réaligner les livres de la sorte que, en plus debout, à savoir, si vous conservez les livres debout, ils s'abîment. Attention, on va donc les basculer sur le côté, comme ceci. Gagner un petit peu plus dans le renfoncement et on va les ranger du plus grand au plus petit, tout simplement. Ça ne paraît pas grand-chose, mais on a quand même gagné tout ça. On va donc pouvoir décaler cette jolie plante verte et on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus organique et surtout qui respire. Donc là, on a gagné. Ce qu'on avait à faire, la première étape, c'est vraiment la disposition des livres, à faire attention et surtout d'arrêter de surcharger. La seconde, les papiers. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a pour cela plusieurs façons de pouvoir régler le souci. La première possibilité, si vous voulez conserver vos papiers un petit peu plus loin, peut-être dans une grange, dans une cave, je vous conseille alors de les numériser et de tout dématérialiser. Attention, c'est un travail monstre et qui demande de l'entretien. Nous avons sinon une autre possibilité pour pallier à toutes ces couleurs et à ces formats qui sont différents, et bien tout simplement de les mettre dans un emballage neutre et qui va venir s'aligner à votre champ visuel. Alors, je suis partie prendre des porte-documents. Attention, on est à quand même 99 centimes les deux. C'est en carton, on est vraiment sur quelque chose qui est facile d'accès. Si jamais vous n'en trouvez pas à côté de chez vous, vous pouvez peut-être commander en ligne ou voir dans n'importe quel bazar. Ça se trouve très bien et même en supermarché. La démarche, elle est simple. C'est du carton, comme je vous le disais, donc très facile. Vous avez même un petit schéma ici pour vous indiquer la marche à suivre si besoin. Et tac. Nous voici donc maintenant avec une nouvelle organisation. Ça paraît simple. On se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais pour autant, vous n'avez plus la charge visuelle. Vous vous retrouvez avec des catégories. Et en plus de ça, pour gagner en temps précieux, en temps qui nous est si précieux au quotidien, vous allez les étiqueter. Vous pouvez trouver ce type d'étiqueteuse totalement nomade, facile et surtout ça fonctionne sans encre. Me demandez pas comment, je sais que c'est avec un petit peu de chaleur, mais je ne sais pas plus que ça. En tout cas, ça coûte moins de 20 € ce type de gadget et vous allez pouvoir étiqueter tout ce dont vous avez besoin. On va donc pouvoir catégoriser sans se soucier et surtout avoir un accès rapide à vos documents. Donc on va pouvoir se retrouver sans doute avec les finances, le logement, les factures, la voiture, l'école des enfants et j'en passe. C'est à vous de voir et d'organiser selon votre besoin. Cuisine. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous sont déjà au courant de ce qui va se produire ici comme magie. Ce bac, en réalité, il doit être conservé dans un placard où vous n'avez pas accès quotidiennement. Recoin peut-être de votre cuisine car vous allez l'utiliser comme réserve. Et on va utiliser les épices qu'on utilise fréquemment.
directement dans des petits pots de conservation. Si jamais vous n'utilisez pas ce type d'étagère, peut-être que ça se situera dans un tiroir. Peu importe en tout cas votre organisation, il faut qu'elle vous corresponde, ne l'oubliez pas. Donc en premier lieu, on va effacer les packaging, c'est-à-dire toutes ces informations. J'ai du noir avec des inscriptions, j'ai du jaune avec un bouchon orange, j'ai ensuite une bouteille marron avec un bouchon rouge et une étiquette orange. Et j'en passe, la bouteille bleue pour le sel, le vinaigre, l'huile. Bref, ça fait énormément d'informations à avaler et on doit constamment chercher et piocher pour voir ce qui est le plus pratique. Maintenant, dans les pots de conservation, lesquels sont les meilleurs? On va se retrouver avec ce type de pot. En verre, déjà, pour l'hygiène et surtout limiter les mythes. Nous allons ensuite avoir une inscription sur le dessus et non pas sur la façade, même si ça fait très esthétique par les jolies étiquettes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. En tout cas, en l'occurrence, je parle pour moi, où je vais donc avoir un visuel direct sur le nom de l'épice et non pas à chercher et à jouer au memory, à savoir, oh, est-ce que tu es vraiment là, toi, aujourd'hui? Non, non, non. On va avoir mon petit rangement ici qui se situe dans un petit bac trouvé voilà, dans un petit bazar. Et je vais pouvoir remplacer ce bac qui était transparent, qui laissait paraître le visuel et surtout qui n'était pas pratique. Je vais donc pouvoir remettre en place toute cette petite réserve, car effectivement, ce n'est pas ce que j'utilise au quotidien. Nous avons également ces petits paquets où là, ça devient un peu plus compliqué à conserver. On va s'en mettre un petit peu partout, d'autant plus que c'est des épices qui ont tendance à colorer et tacher. Donc, quelle est l'alternative? Je ne vais pas les mettre en pot. Je ne vais pas les mettre dans des petits pots comme ça, mais j'ai deux alternatives qui vont s'offrir à vous. La première alternative, c'est un pot à épices comme ceci. Donc, c'est quand même des grands récipients. On va venir le chercher avec la cuillère. Encore une fois, avec une inscription sur le dessus, plus de praticité. Et pour le côté pratique secondaire, on a à l'intérieur un petit plateau qui va venir réceptionner tous les petits résidus. Donc là, je viens remplacer tous les paquets par un joli rangement. Je vais utiliser du rangement transparent pour voir le stockage qu'il y a à l'intérieur. Je vais enlever cette bouteille de vinaigre. Bouteille d'huile. Je vais donc procéder toujours de la même façon avec un petit bac comme ceci pour éviter toute trace directe sur le meuble. Je vais donc entreposer ce petit bac. Voilà donc avec deux bouteilles en verre et surtout avec des doseurs, beaucoup plus pratique, surtout lorsque vous cuisinez. Ouvrir le bouchon de la bouteille d'huile peut être un vrai fardeau. Hop. Si vous voulez vraiment éviter de nettoyer ce petit bac, n'hésitez pas à mettre un papier essuie-tout. Il en existe deux couleurs si jamais vous tenez à ce côté esthétique. Donc on se retrouve maintenant avec du rangement qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus harmonieux. Et sinon, vous avez également la possibilité soit d'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de bac, ou sinon des récipients qui sont un petit peu plus volumineux. Et je laisse encore une fois un plateau en dessous pour éviter d'abîmer directement le meuble. Tout simplement. Me voilà avec les inscriptions notées. Tout est à disposition. On se retrouve avec quelque chose d'harmonieux, d'esthétique et finalement beaucoup plus pratique. Nous avons donc réalisé 3 univers sur 6. N'hésitez pas, si jamais vous aviez besoin d'accompagnement ou d'un guide ou autre conseil, je vous répondrai volontiers sur les commentaires ou même sur mon site. Vous avez une page dédiée au contact. On va donc passer maintenant à l'univers de l'enfant. Donc, pour celui-ci, on a parlé tout à l'heure des packaging, ça prend de la place visuellement et surtout de l'espace. Donc, la première étape sera tout simplement de réduire ce lot de boîtes en carton qui est souvent très vide car c'est souvent plus comblé d'espace, d'air que de pièces qu'il y a à l'intérieur. On peut constater celui-ci, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment l'utilité de cette grande boîte? J'ai un grand doute. D'autant plus que cette astuce, elle fonctionne bien évidemment pour tous les jeux de société, voire tout ce qui peut être compartimenté.
Donc, on va réduire ceci. Voilà. Alors, effectivement, celles-ci sont larges. Je les ai achetées larges. Vous pouvez les prendre plus petites en fonction de votre besoin. Mais nous avons donc la possibilité de voir à travers, donc visuellement, c'est parlant, surtout pour les enfants. C'est pratique parce qu'ils mettent en désordre et ils referment juste le zip. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus fin. Donc, on va gagner de la place. J'ai pris donc 2 petits bacs. Je les ai pris colorés. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans une tendance où tout doit être blanc ou beige clair. Et c'est faux. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous souhaitez à partir du moment où ça vous aide dans votre rangement, dans votre organisation. Et surtout, ça donne un peu de vitamine et de punch. Donc, n'hésitez pas. Franchissez le cap. Si jamais vous aviez un doute, vous ne ferez pas d'erreur. Le principe étant d'enlever un maximum de packaging et de se retrouver. Donc ces petits bacs vont nous servir bien évidemment de compartiment. Et là, on va pouvoir se faire un petit bac avec les voitures. J'ai pris des voitures aujourd'hui, mais bien entendu, ça peut être pour n'importe quel petit objet. Ça aurait pu être aussi pour votre maquillage, pour les produits d'entretien, pour ranger les fournitures scolaires, pourquoi pas. En tout cas, ça rentre parfaitement ici et je vais pouvoir réaliser donc la même chose dans un second bac avec les peluches. Hop, plus besoin de se fatiguer. Tout le monde a une petite place. On a même encore une fois de la place dans ce petit bac. Et donc, nous voici avec quelque chose d'organisé, de pratique et certes coloré. Vous pouvez choisir des bacs qui sont un petit peu plus montants, mais je trouvais ceux-là qui sont très bien, faciles pour les enfants, car n'oublions pas que c'était l'univers de chez eux, plus facile à prendre et à manipuler par les petits trous. Ça reste des petits bacs, des petites pièces faciles donc à ranger pour eux. On a surtout plus de désordre et enfin une place définie pour chaque chose. Attention, vous pouvez mettre des étiquettes, mais pour les enfants, ça sera plus parlant si vous mettez des images. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante, n'hésitez pas à prendre certains magazines, par exemple dans les magazines de jouets. Vous pouvez découper une petite image et là, on va vite comprendre que c'est les voitures ou sinon, vous pouvez simplement les faire dessiner. Voilà, il y a plusieurs possibilités. À partir du moment où c'est imagé, ce sera beaucoup plus facile à insérer pour l'enfant. On va passer maintenant aux draps. Et là, il y a plusieurs astuces à retenir. Les draps, on en a besoin assez souvent. C'est vrai qu'on a plusieurs univers me concernant. Nous avons beaucoup de couchage à la maison. Donc effectivement, il a fallu trouver une méthode pour éviter de se perdre dans ce travail de retrouver les têtes d'oreiller, les draps. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais prendre des petits bacs. À la base, ils sont conçus pour les chaussures. Donc là, on n'est clairement pas dans les chaussures, mais je voulais quelque chose qui va compartimenter les draps, facile d'accès, donc on a une petite poignée, et surtout transparent pour s'assurer s'il y a quelque chose dedans ou non. Et là, on va mettre directement par parure. Qu'est-ce que j'entends? J'entends que vous allez mettre la housse de couette, le drap, les têtes d'oreiller, peut-être vous allez rajouter une housse de traversin si jamais vous en aviez besoin. Peu importe, en tout cas, vous allez créer un petit lot comme ça lorsque vous avez besoin de changer un lit. Vous prenez ce qu'il y a dans le bac et c'est terminé. Pas de recherche. On est bien d'accord, c'est assez simple, c'est logique, mais pour autant, c'est parfois oublié. Ce que vous pouvez faire pour gagner de la place, c'est de diviser en deux. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est dans un bac, je mets ce qui est pour une personne. J'ai 2 filles, 2 garçons, donc pour moi, c'est facile. Je mets un côté fille, tout ce qui va être rose, et un côté garçon, où là, on va être plutôt sur du vert, du bleu, enfin bref, deux petits lots, en tout cas, qui seront conservés pour mes garçons. Vous pouvez donc les ranger comme ceci dans cette armoire, mais vous pouvez les empiler aussi dans une armoire peut-être classique, ou peu importe là où vous les rangez. Vous pouvez également les mettre en hauteur. On aurait très bien pu les mettre comme ceci, vous voyez, pour gagner plus d'espace. Effectivement, j'ai choisi de vous montrer de la sorte, mais vous pouvez les utiliser debout directement et vous avez un visuel, encore une fois, direct. Il est temps d'attaquer la dernière étagère, l'univers des produits, et là, en l'occurrence, produits ménagers et lessive. On va donc enlever ce méga bidon.
Est-ce que vous avez réellement besoin d'une telle quantité sous les yeux chaque jour? Tout à l'heure, on a évoqué la problématique des packaging hyper flash, hyper agressifs pour notre charge visuelle. Donc, on va déjà se charger de ce premier point. Et donc ici, des contenants en verre. J'ai choisi de prendre un petit contenant comme celui-ci pour imager le foyer général. Mais vous pouvez également prendre un distributeur de jus. Et oui, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, ça demande un peu plus d'entretien parce qu'au niveau du débit, sinon ça risque de se boucher à force et à mesure. Donc, on va pouvoir transvaser ceci dans ceci. Alors, on a bien compris que la quantité n'est pas la même car nous avons 4 litres et ici, nous avons un récipient qui va contenir qu'un seul litre. Soit vous prenez un récipient plus gros, soit vous vous contentez de recharger ce récipient. C'est vous qui voyez. Eh bien, on va le faire ensemble pour vous montrer que c'est extrêmement rapide et surtout très satisfaisant. Hop, eh ben, dis donc, c'était sans doute un signe. Mon bidon est fini. C'est bien, ça va me permettre d'aller en acheter et de me rendre compte, effectivement, que la jauge était presque vide. Donc, nous voilà pour notre lessive. Punaise, ça rentre pile poil. Incroyable. Et concernant les petites billes ici, je vais pouvoir donc les transvaser dans ce récipient. Vous pouviez prendre un autre récipient, peu importe. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci. On s'aperçoit, mine de rien, qu'il n'y a pas grand-chose dans ce paquet. Donc, je vais pouvoir cumuler plusieurs et me faire vraiment un stock d'adoucissants. Bien sûr, attention, mettez une étiquette. Ça évitera de vous perdre. Et vous pouvez mettre en supplément le nom, soit de la marque, de l'odeur. Comme ça, si vous en utilisez plusieurs, ce sera plus facile pour vous repérer. Nous avons donc les produits ménagers. Je suis honnête avec vous, je n'ai pas envie d'enlever toutes les informations qu'il y a dessus. Donc, vous avez une autre solution beaucoup plus simple, c'est d'utiliser un contenant. On va directement disposer nos produits à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il y a toujours l'information qui est répétée sur le dessus. Donc, comme ça, nous ne sommes pas perdus. Hop. Les petites lingettes, on va trouver une solution et beaucoup plus pratique. Et quand même, hormis de vous souligner que les produits qui se situent ici ne sont pas bien évidemment les produits que j'utilise pour l'intégralité de la maison. C'est vraiment ceux qui va aller se lier au linge. Et encore, j'en ai oublié d'autres, mais il me faudrait sans doute du détachant, du savon ou autre. En tout cas, peu importe, on se réserve une jolie place à l'intérieur de celui-ci. À côté, je viens prendre un petit panier comme ça et je viens changer tout simplement la façon dont comment je range mes microfibres. J'en ai un bon nombre ici, c'est beaucoup plus pratique. Je me sers comme ceci et c'est beaucoup plus simple visuellement. Alors effectivement, on se retrouve avec beaucoup de couleurs. Alors soit vous allez l'aligner dans le panier ici, comme ça on ne voit plus que le dessus, ou soit vous pourrez l'aligner à côté. C'est votre choix qui prime. N'oubliez pas que vous êtes chez vous et votre organisation doit vous ressembler. J'espère en toute sincérité que d'avoir nommé aujourd'hui les erreurs courantes du rangement et en plus de cela, vous avoir proposé des solutions et surtout méthodes d'organisation exclusive flux de vie, que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre maison et votre quotidien. Si jamais vous aviez besoin d'aide, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur www.maisonluve.fr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais vous aviez apprécié ou autre. Ça fait toujours du bien d'avoir un ressenti extérieur. En attendant, à très vite. Ciao!